Donc, je m'appelle Ibrahim Aka, je suis le coordonnateur local du PRODEMIT. Donc, le PRODEMIT, c'est le programme de gestion écologiquement rationnelle des déchets municipaux et des déchets dangereux. C'est un programme mené par l'État du Sénégal en collaboration avec l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le Fonds mondial pour l'environnement et les communes de Ziguinchor et de Tivaouane qui ont été sélectionnées suite à un appel d'offres. C'est dans ce cadre-là que nous allons réaliser un centre intégré de valorisation des déchets à Mamatoro. Parce que la commune de Ziguinchor, en fait, n'ayant pas d'espace pour le stockage et la gestion de ces déchets, a signé une convention de partenariat avec sa voisine d'Enampor qui lui a permis en fait d'utiliser un site à Mamatoro pour évacuer ces déchets. Mais tous nous savons que ce site pose des problèmes énormes parce qu'il n'est pas aux normes, il n'est pas bien aménagé et il y a très souvent des mouvements d'humeur. Donc c'est à ce niveau-là que nous allons aider à réaliser ce qu'on peut appeler une usine de traitement des ordures ménagères qui sera aux normes et qui permettra en fait non seulement à la commune de Ziguinchor d'évacuer et de traiter ces déchets, mais également la commune d'Enampor et toutes les communes voisines. Compte tenu des capacités importantes de traitement des déchets, ce site-là sera ouvert à toutes les communes autour de Mamatoro, autour de la commune d'Enampor, qui souhaiteront en fait entrer dans ce partenariat. Nous avons sollicité en fait la commune d'Enampor qui devrait pouvoir mettre à disposition 10 hectares. Et c'est sur cette surface-là que nous allons mettre en place le centre intégré de valorisation des déchets. C'est vrai qu'en préalable, nous allons mener beaucoup d'études, notamment des études d'impact environnemental et social, des études techniques, des études de faisabilité, qui sont des études assez participatives qui vont impliquer les populations au niveau local et qui vont prendre en compte tout ce qui est impact et toutes les mesures de mitigation qui permettront en fait donc de minimiser ou de prendre en compte ces impacts. Mais en attendant, nous avons décidé de voir comment aider la commune de Enampor et celle de Ziguinchor à normaliser tant soit peu la décharge actuelle. Donc l'idée, c'est en fait de sécuriser la décharge avec un mur de clôture, d'aménager une route d'accès et surtout une rampe qui permettra aux camions en fait d'évacuer les déchets dans la fosse de manière plus correcte, sans pour autant poser des problèmes de nuisance. Donc ce travail-là, nous allons l'engager si possible assez rapidement. Deuxième chose, nous allons également en attendant mettre en place une unité de pré-traitement des déchets plastiques sur environ 1000 m². L'idée c'est de construire une petite usine de pré-traitement de déchets plastiques en lien avec un opérateur privé avec qui nous sommes en train de discuter dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et c'est cet opérateur-là en fait qui va assurer la gestion de cette unité en lien avec les deux collectivités locales. Tout naturellement, donc, cela contribuera à assainir l'environnement et surtout à créer des emplois et générer des ressources pour les jeunes en fait, qui s'impliqueront dans ce projet-là. Indépendamment de ça aussi, nous allons aider à réaliser une unité de traitement des déchets biomédicaux au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, avec qui nous sommes en discussion et qui a accepté ce partenariat. Nous allons l'aider en fait à avoir une unité aux normes qui va lui permettre de traiter de manière plus rationnelle, plus écologique tout ce qui est déchets dangereux. Mais également cette unité sera ouverte à toutes les structures de santé aux alentours qui pourront bien acheminer en fait leurs déchets au niveau de l'hôpital régional. Bien entendu, nous allons nous accorder sur des mécanismes, sur des modalités de transport adéquats et sur des possibilités donc, de collaboration avec cette unité-là. Donc voilà un peu les raisons qui ont fait qu'aujourd'hui nous étions ici pour présenter ce programme-là aux populations locales en termes d'information, mais également pour recueillir un peu leur point de vue, leurs attentes, leurs craintes, et voir concrètement comment avancer là-dessus. L'idée étant de réaliser donc ces projets prioritaires-là d'ici la fin de l'année.
Bien entendu, la réalisation du centre intégré de valorisation des déchets prendra un peu plus de temps, car nécessitant des études et des procédures un peu plus coûteuses. Et l'idée également, c'est de négocier avec un partenaire privé qui va en assumer la gestion et l'exploitation sur plusieurs années en lien avec les collectivités locales partenaires.